Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, je fais votre tirage pour vendredi 27. Vendredi 27. J'ai fait votre tirage d'hier, mercredi, parce que une de mes abonnées, Anaïs, aimait bien le système, et puis je pense qu'elle n'est pas la seule, hein, le système d'avoir le tirage pour la veille pour le lendemain. Mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ce sont les énergies du jour. C'est-à-dire que je décrivais la journée du jeudi pour ce qu'ils avaient vécu le mercredi. Et je vous avoue que j'ai ressenti la même chose. Et que je ne sais pas pourquoi cette nouvelle organisation me faisait faire le tirage le matin. Mais si j'ai des retours à nouveau, je pense que je recommencerai. Je ne sais pas exactement comment fonctionnent comment vont et viennent les énergies, mais si c'est le cas et qu'il faut que ce soit le matin, pour le jour même, s'il faut que je vous accompagne en prenant votre café, enfin plus tard parce que je ne suis pas une lève-tôt, qu'il en soit ainsi. On va voir. En tout cas, aujourd'hui, on est jeudi. On va aller voir les énergies du vendredi, sachant que mon petit agenda de la Lune nous dit que vendredi est le meilleur jour de la semaine. Donc, il nous dit c'est la meilleure journée pour commencer les choses. Amicale, inspirante, sociale, les finances vont aider. Il faut décider aujourd'hui, il faut bouger en avant. Allez, c'est parti. Et il faut vérifier votre planning futur. Donc, il semblerait que demain soit la journée où il faut poser encore plus que ses intentions. Il faut commencer à mettre ses intentions en marche. Allons voir ce que les cartes veulent bien nous dire et les messages positifs qu'on a à nous faire passer pour cette journée du vendredi, ça commence vite, du vendredi 27. Du vendredi 27 mars. Avec le soleil ici, ça doit faire au moins 4 jours qu'il y a du soleil non-stop. Je crois que vous vous rendez pas compte. c'est quelque chose. Alors, allons voir les... Oh bah oui, c'est dingue. C'est dingue. As de bâton. Le début de quelque chose. Qu'est-ce que vous commencez? Qu'est-ce que vous débutez? L'as de bâton, la connexion créatrice. On crée quelque chose. Ou quelque chose se crée en face de nous. Alors là, pour que ce soit dans votre position hein, de consultant, entre guillemets, il y a l'idée de voir naître quelque chose ou d'avoir une nouvelle idée qui nous jaillit, un début, et puis c'est bien sûr les bâtons, c'est l'intensité, c'est vraiment la passion créatrice, la passion tout court, mais il y a vraiment un espèce de feu qui prend de façon quasi instantanée. Alors ne vous embrasez pas, pas de barbecue vendredi. Mais ça veut vraiment nous dire que c'est comme si tout d'un coup vous arrivez une idée créatrice. Oui, tiens, c'est ça. Un nouveau comportement très actif. Ce vendredi, c'est pour vous clairement le début de quelque chose. Alors après, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il nous parle, surtout dans cette position de voir grand. C'est un messager. C'est lui qui amène la motivation, c'est lui qui amène l'intensité, il est prêt à marcher sur des braises. Le problème, c'est que dès qu'il marche sur une braise, il court se cacher. Dans cette position-là, il faut faire attention à cette très très grande motivation qui peut être aussi incandescente que vous noyez sous l'ampleur de la tâche, on va dire. Il est très 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 motivé, notre valet de bâton, à amener les premiers balbutiements de cette action que vous avez envie de prendre, ou de ce projet, de ce nouvel état d'être, de cette création, ou que ce soit quelque chose d'artistique, ou que ce soit quelque chose de relationnel. Il y a vraiment l'idée de brûler de passion, mais il peut partir en flamme rapidement s'il ne
tamise pas ou s'il ne tempère pas son tempérament, tempérer son tempérament de feu, s'il ne tempère pas c'est son envie que les choses se mettent en place. Lui, il est là pour amener l'idée. Il est un vecteur de communication. Ça peut être même quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vous dit, extérieur à vous-même, qui vous met une idée en tête que vous n'allez pas forcément prendre au sérieux, ou une idée qui n'est pas forcément sérieuse, mais au final, qui a un gros potentiel. On a l'impératrice juste après. Faut que je retourne toutes parce que la lune à l'envers et le pendu à l'envers. J'allais dire, je m'y attendais, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, depuis le début de cette situation, on allait avoir des cartes de blocage, c'est évident. On peut pas avancer. Donc on a l'impératrice, la lune à l'envers et le pendu à l'envers. On a ces 3 arcanes majeures qui sont l'une en dessous de l'autre, c'est-à-dire que cette idée, cette envie, elle vous paraît complètement évidente dans l'idée de l'impératrice, c'est-à-dire ça coule de source, c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce qui va faire du bien à votre entourage, c'est ce qui va mettre un équilibre dans votre vie. L'impératrice, elle est là pour nourrir de sa présence, nourrir de, alors j'allais dire de son aura, de son énergie, tout ce qui coule autour d'elle, tout ce qui évolue autour d'elle, elle est là pour faire en sorte que ça soit tempéré par le bien-être. C'est vraiment une présence très bienfaisante, l'impératrice. Elle a un charme fou, j'allais dire. Oui, c'est un peu comme si une fois que vous avez cette idée en tête et cette envie, vous arriviez en plus à l'exprimer de manière à ce que les gens qui sont autour de vous, ou quand vous pensez aux gens qui sont autour de vous, ça se met tout en place, ça vous paraisse totalement logique. Ça vous paraisse être la suite complètement naturelle de ce que vous êtes en train de vivre et même faire progresser votre monde et le monde autour. Votre propre environnement et le monde autour de vous, une fois que cette chose qui est là, qui vous fait brûler de ce désir ardent de création, arrive à prendre place. Après, et malgré tout, on a à la fin de ce vendredi la lune à l'envers et le pendu à l'envers qui nous disent que vous ne pouvez pas mettre les choses en place. Alors vous entendez déjà mon conseil d'ici, hein, bien sûr, gardez ce feu, gardez cette flamme importante pour quand les choses vont se débloquer. La lune à l'envers, c'est le petit côté où on sombre un petit peu dans le oui mais j'y arriverai jamais. Oui mais là c'est sûr que évidemment tout est sombre, le verre vide, hein, j'en parle tout le temps de ce verre vide et de ce verre plein, mais j'ai le sentiment bien entendu que parce que vous avez ce feu en vous, le fait que vous puissiez pas le mener à bien va vous déprimer un peu et avec le pendu à l'envers, on vous dit et on vous conseille d'accepter cette place où vous allez regarder les choses se dérouler ou ne pas se dérouler plutôt, et puis en profiter pour faire fonctionner votre ego et vous dire qu'est-ce que ça m'amène. Bon, j'ai une envie fulgurante et je sais que c'est exactement ce qui va faire du bien, ce qui va me faire du bien personnellement et ce qui va servir à mon entourage, mais malheureusement je suis coincée. Alors la lune, ça nous parle aussi d'angoisse personnelle, hein, de côté où non seulement on se décourage, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses qui nous renvoient à si on a l'habitude d'être un peu
d'avoir du mal à faire des choses, ou eh ben là ça va être démultiplié, c'est-à-dire ah oui mais je fais toujours ça de toute façon. Il y a vraiment cette idée de, en plus avec la lune à l'envers, de d'être dans cette mélancolie de oh de toute façon c'est toujours comme ça quoi. Alors que non, pas du tout. Là la situation, vous le savez bien, elle est absolument extraordinaire. Donc c'est pas tous les jours qu'on se retrouve confiné et qu'on peut pas continuer sa vie comme on aurait comme on en aurait envie. Donc le pendu, il est en train de nous parler de sacrifice obligatoire, entre guillemets, d'immobilité, bien sûr, d'incapacité, comme je l'appelle, hein, entre incapacité, immobilité et impossibilité d'agir. Mais là, de se dire, bon, et si dans la vraie vie, dans la vraie vie, dans la vie normale, dans la vie où tout le monde a le droit d'aller à droite, à gauche et de continuer à bosser et à faire ce qu'on a envie, je me retrouvais si maintenant j'avais la capacité, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Et si j'étais bloquée, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que ça me ferait? Il y a un vrai travail... il y a un vrai travail de réflexion avec le pendu à l'envers sur qu'est-ce que ça me ferait. Sur qu'est-ce que ça me ferait et pourquoi là soudainement je me dis ah c'est terrible, j'arrive pas, je ne peux pas m'exprimer autant que j'en ai envie, je ne peux pas créer autant que j'en ai envie, je ne peux pas agir autant que j'en ai envie. Pourquoi est-ce que ça vous met dans cet état-là, sachant que sur ces projets, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez eu envie de par le passé, que ce soit une relation passionnelle, que ce soit un projet artistique, que ce soit tout ce qui est nouveau et qui vous a un projet tout court et qui s'est arrêté, le pendu, il vous demande pourquoi ça s'est arrêté. Il vous demande de réfléchir à pourquoi ça s'est arrêté, dans quel état ça vous a mis, dans quel état vous étiez quand vous avez regardé ça s'arrêter et est-ce que ça vient de vous? Il nous ramène vraiment à l'ego, le pendu à l'envers. Il y a tout un travail en ce vendredi d'essayer de se sortir de se sortir l'ego de la tête. On ne peut pas faire ça. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. J'ai envie de prendre quand même... on va éclaircir un peu. Je viens de regarder, le temps est 12-12. 12-12. Pourquoi est-ce qu'on a cette lune à l'envers? Elle nous parle de nostalgie. Alors, on sait bien que tout va bien se passer au final, mais elle nous parle aussi de vraiment avoir le besoin de regarder nos faiblesses en face, et c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. On a le monde. On est dans une période où tout le monde est face à ses propres faiblesses, ses propres angoisses, des choses qui sont vraiment toutes personnelles. La lune, elle nous parle de notre intériorité, de choses conscientes ou inconscientes, mais des comportements qui ont tendance à nous freiner, à nous ralentir, à nous laisser rêveurs devant des choses qu'on devrait pouvoir surmonter, mais qu'on préfère laisser dans l'obscurité. Et là, le monde nous demande d'en finir avec ça. D'en finir avec ça. Le monde, c'est la fin d'une étape. On ferme une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Et c'est vraiment hallucinant parce qu'il y a cette obligation de fermer la porte sur ça, parce que le monde c'est la carte, la lune c'est la carte 18, le monde c'est la carte 21, il y a 3 cartes il y a 2 cartes en 19 et 20, le soleil et le jugement. Et là, on nous demande juste de fermer la porte sur cette part d'obscurité. Mais avant tout, avant de fermer la porte, le monde, il nous parle de vraiment faire un état des lieux. C'est-à-dire qu'on est... on ne fermera cette porte qu'une fois que cet état des lieux sera complètement terminé, qu'on aura tiqué toutes les boxes, toutes les petites cases sur notre liste, et qu'on se sera débarrassé de tout ce qui nous encombre. Alors, chez moi, personnellement, je pense qu'il y a du boulot. Je ne sais pas chez vous, mais je ne suis pas convaincue qu'en un seul vendredi, j'y arrive.
Alors, mon conseil de la journée, ce serait d'essayer de prendre du temps. Et là, on en a du temps. Je ne sais pas s'il faut faire de la méditation. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut essayer d'aller plonger dans ce qui ne va pas. D'aller plonger dans nos incertitudes, dans nos incapacités, dans notre côté où on se dit... bah là je suis pas au top à ce niveau-là, je suis pas au top, et puis en plus ça me freine, et puis en plus ça m'empêche d'eux, et puis en plus ça me restreint, et puis réussir à piocher ça, à le sortir de nous, à le regarder en face et dire bon bah maintenant j'en ai terminé avec toi, maintenant je passe à autre chose. Et le pendu, j'avais envie de prendre une autre carte sur le pendu à l'envers, mais j'ai l'impression que c'est un peu intense comme tirage. Le 7 d'épée, le jugement, je lui ai dit qu'il nous manquait. Et le 3 de denier. Le pendu à l'envers, donc cette obligation de l'ego nous dit avec le 7 d'épée, pour moi le 7 d'épée c'est se mentir à soi-même. C'est on fait les choses pour soi alors que c'est pas vraiment notre truc, mais en même temps il y a une espèce d'autoprotection, on dira. On ne s'aventure pas à rencontrer les autres parce que les autres peuvent nous blesser. On ne s'aventure pas à se mélanger avec les autres parce que le plus important c'est nous-mêmes. Et il y a un côté vraiment instinct de survie dans le 7 d'épée, mais il y a aussi un côté j'ai pas vraiment envie de me batailler pour gagner quoi que ce soit. Je suis bien comme je suis. Et j'ai le sentiment qu'il va falloir, vraiment essayer d'ouvrir les portes à ça, quoi. Parce qu'après, on a le jugement et le 3 de denier. Et le jugement, comme je vous dis, maintenant on a le jugement et le monde. Il y a cette obligation de voir les choses d'une manière complètement différente, d'arriver à se déshabiller complètement de ses croyances et à sortir... comme une personne neuve, entre guillemets, pour pouvoir... Le 3 de denier, pour moi, c'est la carte des compromis, pour pouvoir faire des compromis, que ce soit avec soi-même, c'est la carte du partage, c'est la carte de l'association, c'est la carte du participatif. Et avec ce pendu à l'envers, on a le sentiment qu'il faut arrêter il faut arrêter de se voiler la face, et que si on veut vraiment complètement changer les choses... alors, où il faut demander de l'aide, le 3 de denier, c'est aussi de l'aide. Où il faut aller chercher de l'aide ailleurs, des conseils ailleurs. Avec le 3 de denier, on a une idée de mélanger ces informations, de mélanger des savoirs, de mélanger... et de faire appel à des personnes qui sont plus, entre guillemets, plus... qui ont un niveau de connaissance plus élevé que nous-mêmes, en tout cas dans le domaine qui nous interroge, là, j'ai envie de dire. Et avec ce pendu à l'envers, on a aussi l'idée qu'on ne sait pas exactement comment prendre la chose. Comment prendre la chose et quand faire. Et quand faire. C'est un peu comme si... j'ai suivi le conseil d'un de mes abonnés qui me parlait des rêves et qui disait avant de se coucher, il faut demander à vos guides de vous transmettre un message clair et vous verrez, ils le feront. Et je vous avoue que c'est la première fois depuis, je pense que j'avais jamais essayé cette technique et j'ai fait ça et que je me rappelais le matin de mon rêve, mais c'était clair comme du cristal. Mais par contre, le message à l'intérieur du rêve, j'y pense toujours, je l'ai écrit, hein, le rêve en entier, donc je peux re-regarder. J'ai toujours pas décrypté, je l'ai toujours pas compris, et on dirait que c'est un peu comme ça. C'est comme si ce vendredi, avec cet as de bâton, il y avait quelque chose qui soudainement vous cliquait, mais... Et vous savez pourtant que c'est ce qui sera bénéfique à votre bien-être, à votre bonheur et puis vraiment à votre équilibre. Mais vous ne savez pas exactement ni comment le prendre, ni quand faire, ni
comment l'analyser pour que ça rentre, alors j'allais dire ça répare votre ego, c'est peut-être gros comme envie, mais au moins que ça vous serve vraiment très personnellement. Et j'ai le sentiment, avec la lune à l'envers et ce monde, que les guides, les énergies sont en train de nous dire, mais il faut que déjà que tu n'aies pas peur de confronter ça, de confronter cette compréhension soudaine que tu as eue avec cet as de bâton, et fais-toi aider si tu comprends pas. Fais-toi aider. Arrête de te voiler la face. De toute façon, c'est ça. Et de penser que tu ne peux rien y faire avec le pendu à l'envers, que tu es dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de comprendre. Fais-toi aider. Voilà. Bon, bah on va en rester là. Faut peut-être pas que je lise les tarots à cette heure-ci parce que le soleil est bien trop violent, je trouve. C'est pas beau pour mon teint. Un peu de légèreté après ce tirage tout en puissance. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce vendredi, je sais pas ce qui vous... ce qui vous pète au casque. C'est des choses qui me passent par la tête comme ça. Ce qu'il vous... tout d'un coup vous paraît une évidence avec cet as de bâton, vous paraît quelque chose auquel vous n'avez pas pensé et qu'il vous faut développer, mais dites-moi si c'est bien ce vendredi, mais la lune nous en parle, mais avec ses chamboulements extérieurs, tout est chamboulé, et le libre arbitre chamboule tout de toute façon, il n'y a pas de doute. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse grandement. Ça m'intéresse grandement ce tirage. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne et puis aimez les vidéos si vous en avez envie. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Vous cliquez sur mon nom en dessous et ça devrait ouvrir ma chaîne et voilà. Et il doit y avoir à propos quelque part. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.